Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique, à un aliment qu'on a tellement l'habitude de voir qu'on a souvent tendance à l'oublier au fond de la corbeille à fruits. Eh bien, derrière sa petite povelue, ce produit, qu'on appelait d'ailleurs groseille de Chine à l'époque et qui techniquement parlant est une baie, cache une puissance nutritionnelle absolument dingue. On va éplucher les données de nos sources, sans mauvais jeu de mots, pour redécouvrir tout ça sous un angle vraiment scientifique. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. On se pose souvent cette question très simple, quel fruit détient la couronne? Quel est le véritable roi incontesté de la vitamine C? Instinctivement, l'esprit se tourne tout de suite vers les agrumes, pas vrai? C'est le grand classique, un vrai réflexe. Mais et si cette certitude si bien ancrée était en réalité complètement fausse? C'est exactement le petit mystère qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Première partie. Le petit fruit vert, un outsider nutritionnel. En nutrition, comme pour beaucoup de choses au final, il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Nos documents de référence sont formels là-dessus. Sous son allure toute modeste, sa petite taille et sa couleur un peu discrète, eh bien ce fruit agit comme une véritable bombe biochimique. C'est vraiment l'histoire d'un champion qui avance masqué. Son tout petit volume s'oppose mais alors radicalement à sa densité nutritionnelle qui est exceptionnelle. Chaque portion apporte une valeur inestimable, à des années-lumière de ce que cette simple petite enveloppe verte laisse deviner. Deuxième partie. Le champion de la vitamine C, frappant au-dessus de sa catégorie de poids. Nos sources sont absolument catégoriques. Le kiwi contient, je cite, une très grande quantité de vitamine C. Et attention, on ne parle pas d'un apport anecdotique ou d'une petite trace résiduelle, non. C'est une abondance massive d'un nutriment littéralement indispensable à notre corps. Ce qui est fou ici, c'est cette concentration extrêmement élevée dans un espace aussi réduit. Mais du coup, on peut se demander à quel point cette quantité est exceptionnelle si on la compare aux grandes stars de l'alimentation. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la confrontation directe. D'un côté, on a le kiwi, et de l'autre, l'orange, le symbole absolu, le champion du monde de la vitamine C dans l'inconscient collectif. En toute logique, le fruit le plus imposant devrait remporter le match haut la main, n'est-ce pas? Eh bien, surprise totale. Les chiffres chamboulent complètement nos attentes. À poids égal, disons pour 100 grammes de pulpe, ce petit fruit vert contient très souvent bien plus de vitamine C que la fameuse orange. Le champion historique se fait tout simplement doubler par cet outsider qui ne paie vraiment pas de mine. Troisième partie. Le bouclier immunitaire des nutriments à la défense systémique. Passons maintenant à la suite pour voir comment tout ça s'articule. C'est une véritable réaction en chaîne d'après nos documents. L'étape 1, c'est le déclencheur. On ingère cette dose massive de vitamine C. Immédiatement, l'étape 2 prend le relais. La vitamine ne va pas juste se balader en touriste dans la circulation sanguine, pas du tout. Elle entre en action pour booster la production et l'efficacité des globules blancs, tout en agissant comme un antioxydant ultra puissant. Et enfin, l'étape 3, c'est le résultat concret. Ce renforcement global neutralise activement les menaces, garantissant une protection systémique du corps contre les maladies. La boucle est bouclée. On passe de la simple dégustation d'une baie à l'activation d'un bouclier défensif vraiment redoutable. Face à toutes ces données scientifiques, il y a forcément une question qui se pose. Si la taille d'un aliment n'a absolument rien à voir avec sa véritable force de frappe, pourquoi continue-t-on par pure habitude de se tourner vers les mêmes classiques? Surtout quand on sait à quel point il est vital aujourd'hui plus que jamais d'avoir un système immunitaire en béton armé. Alors, est-ce que passer à côté de ce petit concentré vert et de son potentiel extraordinaire serait une grosse erreur pour notre santé? C'est une réflexion passionnante et qui devrait clairement influencer nos prochains choix nutritionnels.